cette fois-ci, l'air sera humide. Et ce ne sera pas un air sec comme en 2003. Donc le corps, effectivement, va avoir plus de difficultés à supporter ces chaleurs. Comment vous vous préparez au SAMU? Bien écoutez, on se prépare toute l'année. On n'attend pas les 3 derniers jours et l'annonce climatique. On imagine bien. Depuis des années, on se prépare. Vous savez qu'il y a un plan national. Et surtout, la prise en charge des victimes, c'est d'abord l'aspect prévention, c'est-à-dire lutter contre la chaleur par tous les moyens à notre disposition. Au niveau de notre maison, de notre ville, de notre pays en entier, c'est là que se joue la première phase, c'est-à-dire ne pas laisser rentrer la chaleur dans les domiciles, ne pas s'exposer à la chaleur et donc pouvoir récupérer, faciliter le fait qu'on supporte cette augmentation climatique violente. Alors tout à l'heure, le professeur Patron était avec nous sur le plateau de la PHP. Il nous a dit, voilà, si jamais les téléspectateurs ont un coup de chaud, qu'ils ne savent pas l'identifier, c'est le 15 qu'il faut appeler, donc c'est vous. Et il a raison. Il a raison. Et il a raison. Le professeur Patron est un collègue avec qui nous travaillons tous les jours. Et on travaille, bien entendu, c'est la chaîne des urgences. Préhospitalière, régulation médicale, admission à l'hôpital lorsque c'est nécessaire. C'est vous qui allez filtrer, effectivement, qui allez séparer, effectivement, ceux qui ont vraiment besoin d'une intervention du SAMU de ceux qui peuvent se soigner chez eux? Très clairement, ça va être déjà les conseils médicaux pour ceux qui ont l'impression que ça va pas bien, qui se sentent pas bien. Vous savez qu'un des premiers signes, c'est l'augmentation de la température. C'est l'hyperthermie. C'est ce premier signe. Si ce signe perdure et s'il dépasse 40,5 degrés, là on rentre dans l'urgence médicale et dans l'urgence médicale grave. Le coup de chaleur, c'est quelque chose qui tue. Il faut prendre sa température, c'est la première chose qu'on ne connaît pas bien, c'est prendre sa température. Il faut prendre sa température. Vous avez vu sur votre antenne, comme tous les médias, ont donné des conseils de prévention. Il faut les suivre. Ce n'est pas des conseils inutiles, c'est lutter contre la chaleur. Ensuite, lorsque vous avez un doute, et ce doute c'est quoi? C'est une personne âgée, isolée, qui se sent pas bien, dont la température commence à monter. On dit tiens, elle a 38,5. Est-ce qu'elle a pris froid? Non, elle est en train, peut-être, de démarrer un coup de chaleur. Pour cela, il y a un certain nombre de signes. Je vous rappelle ces signes. Ces signes, ils sont simples. C'est qu'elle va avoir des troubles de la conscience, des troubles de l'humeur au départ, une grande asthénie, elle ne va pas bouger. Ça, c'est des signes d'alerte. Donc si vous avez un doute, au 15, nous allons renforcer dans cette première partie du plan la permanence des soins, c'est-à-dire des médecins généralistes qui répondent au téléphone et qui vont vous permettre de soit vous rassurer, soit vous conforter dans certains conseils, soit vous donner les consignes pour réagir en cas d'urgence. En un mot, parce que Romain Guilzum vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes directeur de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Évidemment, vous aussi, vous êtes en première ligne. Juste en un mot, est-ce qu'on peut, quand on a un coup de chaud, voilà, que les symptômes que vous décrivez ne sont pas graves, qu'on n'a pas beaucoup de température, comment on se soigne? On se met à l'abri. Immédiatement. Mais il faut prendre du paracétamol, rien du tout? Alors, on se met à l'abri dans un endroit frais pour faire baisser la température. On va vers un abri thermique. Vous savez que dans les différents niveaux du plan, on prévoit ces abris, mais vous en avez à portée de main. Un centre commercial à côté de chez vous, un cinéma, quelques heures dans une atmosphère réfrigérée, agréable, et vous allez récupérer. Donc c'est ça la première chose à faire. Et évidemment, vous arrêtez tout effort. Alors, Romain Guilzum, évidemment, vous êtes aussi en première ligne, les personnes âgées. On connaît les consignes. Est-ce que vous êtes prêt, effectivement, à affronter cet épisode de canicule? Ou est-ce que c'est toujours, quand même, une période dangereuse? Ça reste une période très compliquée et très inquiétante. À la fois, pour ce qui concerne les consignes, oui, elles sont bien connues. Les protocoles sont connus également, sont rodés. Les professionnels y ont l'habitude, puisque de toute façon, ils sont déclenchés chaque année de la même manière, de début juin à septembre. Donc tout ça est bien maîtrisé. Par contre, ce qui n'a pas évolué depuis 2003, c'est le temps de professionnels pour mettre en place l'ensemble de ces protocoles et de ces mesures de prévention. Ça n'a pas changé, puisque l'État n'a pas agi suffisamment sur ce levier-là depuis 2003. D'ailleurs, le dernier rapport qui a été rendu à la ministre par Dominique Libault, aux fonctionnaires, fait état, lui encore, comme d'autres rapports avant, d'un manque de temps de professionnels en établissement et à domicile. Bon. Et c'est bien là l'essentiel, parce que ce qui permet de mettre en œuvre
les mesures de prévention, c'est précisément qu'il y ait des professionnels pour rappeler les conseils, pour amener les vieilles dames ou les vieux monsieur qui en ont besoin à prendre suffisamment de temps dans des salles rafraîchies, à se rappeler qu'il faut boire régulièrement, à baisser les volets, etc., etc. Donc c'est bien là l'essentiel, et c'est en cela qu'il est encore inquiétant de voir que ces services fonctionnent avec trop peu de professionnels au quotidien, je vous Donc le redis, en établissement et à domicile. Vous comptez sur la solidarité pendant ces quelques jours? Nous comptons sur l'État. C'est pour ça qu'avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés, l'ADEPA demande depuis des mois à l'État, effectivement, de commencer à impulser une amélioration en nombre de professionnels dans ce secteur, en créant 2 postes supplémentaires en établissement et à domicile dès 2019. Parce que c'est là l'essentiel des éléments qu'il convient de régler, sur lesquels il faut avancer. On n'est plus dans la situation de 2003. En 2003, personne ne savait, ni les experts, ni les médecins, ni les professionnels ne savaient qu'on pouvait décéder d'une trop grande période de chaleur. Aujourd'hui, l'État n'est plus dans la même situation. L'État sait qu'il peut arriver cela, et l'État sait que ce secteur manque de professionnels. Donc on n'est plus dans la même situation. Pierre Caille, vous voulez dire quelque chose? Oui. La première ligne de défense, elle est en face de moi. Et donc, c'est bien sur le terrain qu'on va éviter que la température monte, et c'est là qu'il faut protéger les gens. L'hôpital, c'est la deuxième ligne de défense. Et l'hôpital, donc, lorsqu'on est amené à l'hôpital et qu'on a un coup de chaleur, c'est une situation grave. Et les cas les plus graves vont en réanimation, c'est un traitement compliqué. C'est une maladie qui tue beaucoup. Vous savez, quand vous êtes hospitalisé en réanimation, c'est 60% de décès, c'est énorme. Donc, tout doit être fait pour ne pas venir à l'hôpital, pour que l'on puisse au maximum éviter que les gens aient une température qui monte, qu'ils aient le coup de chaleur. Et donc, vous le voyez, c'est une mobilisation de toute la société, pas seulement des hôpitaux et de la santé. Voilà, je voulais vous montrer également ce numéro qui a été mis en place ce matin. Julien de Normandie était sur ce plateau tout à l'heure pour nous l'annoncer. Donc si vous avez des questions, il y a aussi un filtre, ça. Si vous avez des questions, que vous vous interrogez sur peut-être des comportements à avoir ou pas, vous avez ce numéro donc qui vient de s'afficher sur votre écran. N'hésitez pas à l'appeler. Il a été mis en place par le gouvernement, justement. Ça aussi, c'est une bonne chose, effectivement, de mettre des numéros en place parce que beaucoup de personnes s'interrogent. C'est non seulement une bonne chose, mais c'est de la conscience collective que va être la qualité de la réponse et de l'importance de la mobilisation va dépendre le résultat. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Nous avons testé les plans les années précédentes, vous l'avez expliqué, monsieur, beaucoup de travail au niveau des EHPAD pour les personnes qui sont les plus fragiles, personnes âgées, qui ont des médicaments, qui se retrouvent donc impossibles de se défendre. Ajuster leur traitement aussi, effectivement, c'est ce que nous disait tout à l'heure le professeur Patron. Sur certaines pathologies, il faut adapter des médicaments à la canicule. Bien sûr, les personnes âgées sont particulièrement sensibles du point de vue effectivement des traitements, du point de vue de la capacité à sentir ou pas le besoin de boire, etc. etc. Donc effectivement, ça nécessite des professionnels à la fois hospitaliers en deuxième ligne, comme c'était évoqué, et en première ligne, des professionnels médico-sociaux pour s'assurer effectivement de ces éléments-là.